Eh bien bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en train de manger mon dessert, hein, vous m'excuserez. Un petit suisse avec des petits copeaux de chocolat et le tout réjoui. Bon alors, donc bienvenue dans une nouvelle semaine. Nous sommes lundi. Il fait un temps magnifique. Franchement, je suis trop contente, ça fait trop du bien au moral. Il fait un soleil de dingue. Comme vous l'avez vu, j'ai récupéré Cracotte, je vous ai montré. Je voulais la filmer quand j'arrivais et puis finalement bon, comme j'étais avec mes frères, voilà, je me suis dit je la filmerai, enfin voilà. Voilà, je viens faire un point lecture, mais je sais plus ce que j'ai fait de mon livre. Ah, il doit être là. Ah voilà. Donc je suis toujours pour vous faire un petit point de début de semaine. J'ai commencé cette lecture hier, le 26, on est 28 février, donc avant-hier. Et je le lis en lecture commune avec Elodie, comme d'habitude. Et donc je suis page 120, on s'est fixé toutes les 120 pages à peu près. Je suis page 122 très précisément. Et on doit se retrouver page 237, 38. Donc voilà, je vais lire ça cet après-midi. Et en plus, je vais pouvoir lire au soleil. Bon, il fait pas très très chaud. Mais franchement, il n'y avait pas de vent. En tout cas, tout à l'heure, il n'y en avait pas. Donc on verra tout à l'heure. Donc voilà, et en plus cette semaine au travail, je ne suis pas en semaine haute comme je vous avais expliqué précédemment. Je suis à 36 heures, mais je fais des semaines à 39 heures pour pouvoir avoir une semaine de RTT dans l'année, pour avoir une sixième semaine de vacances. Et je dois faire, je crois, 12 semaines à 39 heures. Et je fais que ça depuis janvier. Et là j'en ai une à 36, après j'ai 38, et après j'ai 39, et après je suis en vacances. Donc cette semaine, je vais pas mal finir à midi, donc je suis contente. Parce que franchement, j'en ai trop marre de finir tous les jours à 13 heures, là, c'est super long. Bref, voilà, donc j'espère qu'il y aura du soleil. Donc aujourd'hui, je continue ça. À côté, j'ai une autre lecture commune avec Anis de Physicist is Reading, dont je vous ai aussi parlé précédemment. Je ne vais pas vous reparler l'histoire parce que ça fait déjà 2 vlogs que je crois que je suis dessus. Donc il nous reste la dernière partie à lire. J'attends que Anis soit au rendez-vous. Je crois qu'il n'est pas loin. Il m'a dit samedi qu'il avançait, il n'était pas très loin de la fin. Enfin, de la fin de la partie à lire du moins. Donc voilà, je compte lire ça aussi cette semaine. Et aussi, j'avais commencé un classique de Charlotte Brontë dont je vous ai parlé. D'ailleurs, je vous ai même pas parlé à la fin du vlog précédent. J'ai complètement zappé de vous parler de là où j'en étais. Donc, je lis Jeanne R. Dans cette super belle édition de chez Tiber Édition. Je vous avais montré un petit peu l'intérieur, hein. Je ne vais pas vous remontrer, mais ah bah voilà, on voit un petit peu comme ça. Donc voilà, finalement j'ai lu plus que ce que je pensais. J'ai pas lu beaucoup, mais je m'étais vraiment dit que je le lirais à part à côté, mais en fin de compte, comme j'ai un petit peu attendu pour Erectus, j'ai un peu avancé dans Jeanne R. Donc je suis à la page 105, une petite centaine de pages. Je sais plus quand je l'ai commencé, parce que sur celui-ci, je vais pas écrire la date dessus, hein. Le livre est trop beau hein, pour écrire dessus. Ben, j'ai commencé le 25. Donc la veille d'un assassinat de qualité. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc on est avec Jeanne R qui a perdu ses parents. Son oncle décide de l'adopter, sauf que cet oncle décède. Et donc elle doit vivre avec la femme donc, de son oncle et ses enfants. Sauf que ça se passe pas très bien avec cette dame. Et même très très mal. Elle est assez maltraitée. Toujours voilà, l'enfant qui a un peu rejeté, qui est pas aimé quoi. Et un des fils d'ailleurs la martyrise, genre il la frappe, tout ça. Mais c'est normal, on prend la défense du mec parce que c'est elle la méchante. Donc voilà, il cherche pas trop à comprendre le pourquoi du comment. Et donc du coup, un jour il décide de l'envoyer dans une école, un pensionnat, quoi, en gros pour s'en débarrasser, hein. Et donc là, on la suit dans le pensionnat. Donc elle a fait, pour l'instant, je crois qu'elle a fait presque un an. Donc voilà, elle apprend des autres façons de vivre, on va dire.
Mais c'est super intéressant. Franchement, je m'attendais pas à une histoire comme ça et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'y retournerai avec plaisir, donc je pense que je vais me dépêcher, entre guillemets, de lire ça. Et puis, pardon, ma voix qui a déraillé. Donc je vais me dépêcher, entre guillemets, de lire ça. Il y a les 120 pages qu'on a à lire. Et puis après, je continuerai ça. Donc voilà, c'est l'idéal. Et puis, dès que Alice me dit qu'il est arrivé à Erectus, à la partie, je le finis également. Donc voilà. Ah, j'ai eu peur parce qu'il y a un animal à la télé et en général la cracotte elle boit comme une zinzin. Mais là elle fait dodo. Petite pichette. Donc voilà, dans l'idéal ce serait bien de faire ça. Et puis voilà, il y a un chat à la télé. Oui, c'est un vétérinaire. Oui, 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 c'est ça. T'as fait des études de vétérinaire? D'ailleurs, putain, faut que je rappelle le veto pour la faire stériliser. Il m'avait dit début mars. On est 28 février, c'est bon. Bref, voilà pour le petit point pour vous dire où j'en suis. Je suis désolée, je commence ce vlog avec des lectures commencées. Les 3 lectures sont déjà commencées, dont une qui est quasi terminée. Mais bon, c'est comme ça. Hier soir, on a eu toutes les catégories du Booklanta. Vous savez, le challenge que je fais depuis une semaine. Ça a commencé la semaine dernière. Et on a 5 catégories à lire par mois. Et donc ça rapporte un point par livre lu dans la catégorie. Il faut lire les 5 et une fois qu'on a lu les 5, on peut relire celle qu'on veut. Voilà, à peu près. Donc là, la première, c'est... J'ai fait ma petite pile à lire, mais je vous la montrerai au fur et à mesure parce qu'à mon avis, ça va changer. La première, lire un livre de 400 pages. Deuxième, lire un tome 3. Non, un tome d'une saga ou d'une trilogie. Donc les duologies, ça marche pas en gros. Ensuite, lire un livre qui a été primé, donc qui a eu le prix des lecteurs, le prix des machins, le prix des bidules. Moi, j'ai pris un prix des lectrices de Charleston. Lui, normalement, ne devrait pas bouger. Je pense que normalement, je suis censée lire La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Ensuite, on doit lire un livre où il y a les lettres de notre ange, parce il y a 3 équipes, on a chacune un ange. Donc c'est une personne qui lit beaucoup de bases et qui lit pour nous, en fait, qui nous rapporte des points pour notre équipe. Donc moi, mon ange s'appelait Marie. Donc j'ai pris mon mari de mode Ventura, je me suis pas trop foulée. Donc il faut absolument que ça fasse lettres, mais avec toutes les lettres enfin, les lettres du prénom, pardon, avec toutes les lettres qu'il y a sur la couverture, toutes confondues, la maison d'édition, le titre, l'auteur, le nom, voilà, le prénom, le nom, etc. Mais je pense qu'il va y avoir un changement justement à ce niveau-là parce que je crois que je soupçonne un changement d'ange. Bon, je peux le dire maintenant parce qu'à mon avis, quand le vlog sortira, on saura déjà que l'ange a changé parce que ça commence demain officiellement, le mois de mars. Et la dernière catégorie, c'est... Ah oui, il faut que sur la couverture, il y ait les couleurs des 3 équipes. Donc, sachant qu'il y a une équipe rouge, une équipe jaune, une équipe blanche. Donc voilà, il faut trouver une couverture avec ces 3 couleurs-là. Donc j'en ai choisi une, mais je sais pas trop si ça passe. Donc voilà. Et puis je vais peut-être voir pour en prendre une plus courte, parce que là c'est que des romans de 400-500 pages. Moi j'arrive pas, j'ai pas trop de livres de moins de 300 pages, même moins de 400. Donc voilà. Voilà pour mon petit thème pour le mois. Mais de toute façon, je vous le dirai ou pas, enfin selon la lecture quand je la lirai, hein, voilà. En tout cas, mes lectures là que j'ai commencé, elles ne rentrent pas dans le challenge parce que faut avoir lu 50 pages maximum. Et donc voilà, celui-ci, voilà, je suis à la page 337, donc c'est mort. Et lui, je suis page 122, donc c'est mort aussi. Voilà. Donc voilà pour mon petit point du lundi. Je vais finir de manger mon petit Suisse. Et puis voilà, après on va aller profiter du soleil. Et c'est cool. Et hier dimanche après-midi, donc j'étais chez mon frère. Et pareil, il a fait un super beau temps, donc c'était cool. On s'est posé dehors, on a joué au palais. Je sais pas si vous connaissez, c'est typique de la Vendée ou des Deux-Sèvres, je sais plus de base. Moi, ma famille est vers là-bas, hein. J'en ai en Vendée, en Deux-Sèvres et en Poitou-Charentes et en Charente-Maritime. Voilà.
à peu près. On est regroupés dans ces 4 départements-là. Et on joue beaucoup au palais. Donc hier, on s'est posé dehors au soleil. Moi, j'ai pas joué au palais parce que j'avais pas envie, mais j'étais posée tranquille sur une chaise, à les regarder, à faire mes petits commentaires, à les déconcentrer et tout. Donc franchement, un très bon après-midi. Et puis, ça fait vraiment du bien. Mais ce soleil, moi, bon, c'est comme tout le monde, ça joue sur le moral. Mais voilà, ça m'illumine. Les conneries. Bref, je vous dis à plus tard. Ça va? Hey, bonsoir. Alors, nous sommes aujourd'hui mardi 1er mars. Donc, le mois de février se termine. Je vous fais un petit bilan de mon mois, bilan lecture. Et ensuite, je vous ferai un point lecture actuel pour ce mois de mars. Donc, en ce mois de février, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lectures. Je crois que c'est ça. J'ai même pas sorti mon petit livre, c'est pas grave. Donc j'avais lu un Cozy Mystery, Le Corbeau d'Oxford de Faith Martin. J'avais passé un bon moment, mais sans plus. C'était très agréable à lire. Et j'ai la suite que je lirai quand même avec plaisir. Mais voilà, c'est pas la saga sur laquelle je me jetterai. Mais c'était très sympa. Ensuite, j'avais lu un tout petit recueil de nouvelles auto-édité qui s'appelle Essai de Anne-France Rousse, que je suis depuis un moment sur Instagram. Et c'était des petites nouvelles très sympas à lire. Et j'avais lu ça dans un cadre d'un challenge. Et d'ailleurs, je l'avais gagné à un concours de Noël en décembre. Et c'était un plaisir de découvrir sa plume. Et je verrai pour me procurer la suite de ces publications. Ensuite, j'ai lu en lecture commune ce roman-là, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, que j'ai mis du temps à lire. On était nombreuses à le lire. Et ça ne l'a pas fait avec moi, malgré tous les coups de cœur qu'il y a pu y avoir autour de ce roman, à sa sortie autant en grand format qu'en poche. Et voilà, c'était très bien écrit, c'était une belle hymne à la nature, mais malheureusement, du côté de l'histoire, j'ai pas été très accrochée au personnage. Mais voilà, lisez-le et je serais enchantée d'en parler avec vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, j'ai lu une autre lecture commune. En fait, j'ai fait que des lectures communes quasiment, je crois. Ah non, j'ai fait 2 lectures communes. Bref, j'ai lu un autre Cozy Mystery, Le Bureau du mariage idéal, donc de Alison Moncler. Et ça, c'était super bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour le coup, comparé au Corbeau, j'y retournerai avec plaisir. Et c'était super sympa. Franchement, on l'a lu super vite avec Elodie. Et voilà, super agréable. Je n'ai pas le tome 2, mais je compte me l'acheter. Et on lira la suite ensemble. Ensuite, j'ai lu un thriller de chez Gallmeister, un dérive sanglante donc de William J. Tapley, que j'ai beaucoup aimé également. C'est une trilogie. Donc j'ai les 2 autres tomes dans ma palle et je lirai la suite, bien sûr, avec plaisir. Et j'ai lu en dernier Poche, celui-ci dont je vous ai parlé brièvement dans le dernier vlog. Je dis brièvement parce que je ne sais quoi en penser du moins. Mais c'était pas une mauvaise lecture, je le répète, hein, franchement. Donc voilà pour celui-ci. Et puis mon roman graphique Puzzle, que je lis, je crois, tous les ans. Je me le fais. Et j'adore cette histoire. Donc voilà, je me suis toujours dit que je le lirais en poche, enfin que je le relirais, parce que bien sûr je l'ai déjà lu. Et je ne le fais toujours pas. Mais bon, voilà. Donc voilà pour mon petit point du mois pour clôture ce mois de février. Des bonnes lectures, des mitigées, des pas bonnes. Voilà, c'est un mois assez complet au niveau des avis. Comparé au mois de janvier, que j'avais adoré toutes mes lectures. C'est un petit peu changeant.
Donc voilà pour mon point. Niveau lecture, aujourd'hui, j'ai terminé à l'instant euh, mon troisième tome de la saga d'Anne Granger avec Lizzie Martin. Donc un assassinat de qualité chez les éditions 10-18. Et j'ai passé un très bon moment. Franchement, c'était bien sympa. Mais petite déception parce que Lizzie Martin, justement, moi j'aimais bien ses enquêtes. Ça me fait des petites bouclettes, ça. J'aimais bien ses enquêtes. Et là, elle est très, très, très effacée. On la voit quasiment pas du roman. Elle intervient un petit peu, mais c'est surtout Benjamin Ross, le policier, qui intervient. Et du coup, ça m'a quand même manqué, je trouve, cette petite note de folie de Lizzie. Elle a son petit caractère, elle est futée, elle est intelligente, et du coup, ouais, ça m'a manqué. Donc un peu déçue par rapport à ça quand même. Mais sinon, aux côtés de l'enquête, de l'ambiance, tout y est. On est donc à Londres en 1867. Je vous avais dit qu'on était au début des années 1900. En fait, pas du tout. Comme quoi, on peut vachement faire confiance. Donc Londres, 1867. Et en fait, j'étais persuadée que c'était 1910, 1920. Je dois confondre avec une autre saga. Enfin bon, en tout cas, j'ai passé un agréable moment, malgré que Lizzie m'a un petit peu manqué quand même, je dois l'avouer. Donc voilà pour ma lecture. Je suis toujours dans Erectus, enfin j'attends toujours Anis, donc voilà, j'attends. Et donc là, je vais continuer Jeanne R, mon gros roman, qui est sous d'autres romans ici, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais voilà pour mon petit point lecture de ce mardi. Je voulais vous parler à chaud de cette fin de lecture. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Là, il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est en fait. Ah, je peux pas voir, hein? Ah, si. Ah oui, il est 19h35. Je me fais un épisode de Gilmore Girls. Oui, j'ai craqué. Je regarde cette série. Voilà. Donc je me fais un épisode et puis j'allais me coucher. Enfin, j'allais me mettre au lit, je pense. Tranquillement, au chaud sous la couette. Et puis voilà, hein, voilà les nouvelles de ce mardi. Donc je reviens vite fait. J'ai oublié 2 lectures dans mon bilan. Il me semblait bien. J'ai dit, mais quand j'ai finalé, je me suis dit, mais j'ai oublié ça, cette bricasse. En plus, c'était une bonne lecture. Du coup, je rajoute ça. Donc, le Pachinko de Minjin aux éditions Charleston, avec qui j'ai passé vraiment un agréable moment. Et j'avais complètement zappé. Et là, je suis en train de noter ma lecture de mars. Et là, je fais, mais Pachinko. Mais j'ai oublié Pachinko, quoi. Et comme j'ai pris ma liste, ma pile que je mets là-bas, là où il y avait mon sapin, et je mets ceux où j'ai fait mon post Instagram. Et évidemment, celui-ci, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, j'avais oublié. Et j'ai oublié également ma lecture audio, que j'ai mis un tout petit peu plus d'un mois à lire, de Néo, de Michel Bussy. Voilà, là, je peux aller passer une bonne soirée sereine, je n'ai rien oublié. Non, ça m'aurait pas empêché de dormir, je vous rassure. Mais quand j'ai lu Pachinko, j'ai dit, ah non, j'ai oublié Pachinko, quoi. Le truc qui est pas trop imposant comparé aux autres livres. Bref, voilà, cette fois, je vous laisse. Hey, bonsoir. Alors, on est... Attendez, je fais en marque-page. On est mercredi. Je suis désolée de vous prendre... de faire cette vidéo dans mon lit. Mais franchement, je voulais vous faire une vidéo cet après-midi. Et en fait, j'étais littéralement prise dans ma lecture. Et là, je vais me coucher. Et donc, du coup, je viens quand même vous parler de ma lecture en cours. Donc, je sais plus si je vous en avais parlé. Enfin, je vous avais dit que j'avais terminé le Anne Granger. Et donc, j'ai commencé ce roman-là, La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc, de Marie Varey aux éditions Charleston. Donc, je le lis dans le cadre du Booklanta, mon challenge, où il faut lire un livre qui a été primé. Donc là, c'est le prix des lectrices Charleston. Donc voilà.
Et je l'ai commencé hier soir, donc mardi soir. J'avais les 40 pages et là je suis à la page 215. Donc voilà, vous voyez que aujourd'hui j'ai lu 200 pages, enfin pas tout à fait 200 pages, mais je pense que je vais pas tarder à y arriver. Et j'aime beaucoup. Ah, c'est léger, c'est super bien. Il y a des petites notes d'humour. Franchement, il y a des moments où j'ai quand même le sourire et je fais un petit ricanement. Il y a une petite note de mystère quand même par rapport à son passé. Donc pour vous parler un peu de l'histoire, c'est quand même la base, je vous en parle même pas. Donc on est avec Alice qui n'a pas l'air d'avoir une vie super. Et en fait, on apprend qu'elle vient vivre à Paris. Elle abandonne les États-Unis, toute sa vie là-bas, euh, pour vivre à Paris, un endroit où elle a toujours voulu habiter. Donc elle a un père américain et une mère française. Et donc du coup, elle s'appelle Smith Rivière. Donc elle a les deux noms des deux nationalités. Elle est donc bilingue et elle vivait aux États-Unis avec Oliver. Ou Olivier? Merde, son nom il n'est pas noté. Je crois que c'est Oliver. Ça paraît plus logique Oliver aux États-Unis que Olivier. Donc Oliver, avec qui elle essaie désespérément d'avoir un enfant, mais ça ne marche pas et ça devient une obsession. Et donc assez problématique au sein de son couple. Donc là, elle est à Londres et donc on suit en parallèle son journal qu'elle tenait en 2011. Et là, elle est à Paris en 2018. C'est un peu fouillis ce que je raconte, hein, mais bon. Vous avez à peu près saisi. Donc on est en 2018 et puis voilà, on a des bribes de journal, voilà, en 2011-2012, entre son enfance, son adolescence avec sa famille. Elle a une sœur également, Scarlett. Et voilà. Et franchement, c'est super bien cette alternance passé-présent. Enfin, passé. 2011-2018, c'est pas non plus. Ça reste une partie du passé, mais bon. Donc voilà, c'est franchement super intéressant. Je vais pas trop vous en dire parce que bah, comme je suis déjà page 200, voilà, j'ai pas trop envie de vous dévoiler l'histoire. Mais c'est très fluide, ça se lit très bien. Et moi, c'est mon premier mari pareil et je suis agréablement surprise par cette écriture. Franchement, c'est très bien mené. Il y a vraiment une part de mystère dans sa famille, à savoir ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Elle a quitté les États-Unis, son travail, toute sa vie là-bas pour venir vivre à Paris. Euh, voilà, on est un peu dans le flou, il plane un petit mystère. Et, euh, et voilà, et Alice, elle a un petit caractère, elle est vraiment cette obsession d'avoir un enfant et de ne pas y arriver naturellement, ça l'a rendue complètement obsédée en fait. Vraiment, c'est un truc de dingue. Comment un cerveau peut changer, enfin un cerveau non, comment on peut changer du tout au tout à cause de quelque chose qui te ronge de tout ton être, ça doit être, enfin c'est impressionnant. Donc voilà pour ma lecture en cours avec laquelle je passe un très bon moment. Donc là, je vais continuer de lire un petit peu. Et puis ben, je vais faire dodo. Et demain, repos. Enfin, demain, je travaille jusqu'à midi. Et après, je suis en repos. Donc c'est cool. Ça fait vraiment un siècle que j'ai pas fini un jeudi à midi. Ça va me faire bizarre. Mais c'est cool. Franchement, ça va faire du bien. Et puis, ben voilà pour les nouvelles. Rien de plus. Ah, j'ai mal au dos, au petit doigt qui tient mon téléphone. Donc voilà, ben, je vais vous laisser là. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Là, je suis en plus dedans. Je me suis arrêtée pour me brosser les dents. En plein dans un chapitre dans le journal, du journal intime, quoi. D'Alice. Puis là, on est en 2012. Ça, on avance dans les années, donc bah, j'imagine que le journal intime va... Ah, faut pas que je regarde. Va s'arrêter en 2018, quoi, au moment où elle est arrivée à Paris. Enfin bref, je vous dis à plus tard. Ah bah voilà,
ça c'est génial ça. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est génial. Et alors, nous sommes aujourd'hui à vendredi 4 mars. Et il est 10h25, il pleut, c'est génial. Mais on s'en fout. Je reviens des courses là, il y avait un monde pas possible. Je me suis dit, d'habitude je vais être le vendredi matin, là, comme ça, et il n'y a personne, sauf que j'ai tilté que aujourd'hui, enfin que en étant sur place, que c'était le début du mois et que les gens étaient payés, que blabla. Et ça, d'habitude, j'y vais plus vers le 20. Je me dis, les gens sont ruinés, il y a vachement moins de monde. Et franchement, c'est le cas. Il y avait beaucoup de vieux, mais il y avait du monde. Bref, donc j'ai fait mes petites courses. J'ai enfin trouvé mon Twinings Coco Passion dont je vous ai parlé aux dernières courses. Il n'y en avait plus. Là, il n'y en avait que 3. Donc soit ils en reçoivent genre 4 paquets, soit ça a un succès dingue. Je ne sais pas, dans mon petit mon petit Leclerc. Bref, je viens. Surtout pour vous dire que j'ai enfin terminé ce petit roman. Je suis trop contente. Et c'était une fin convenable. Franchement, j'ai rien à dire de plus que ce que je vous dis depuis le début en fait. C'est très original comme virus, c'est bien mené, il n'y a pas eu de truc où je me suis dit, ouais, n'importe quoi, c'est complètement loufoque, ça part en live. Et voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Si j'ai l'occasion, et que comme celui-ci, je l'avais trouvé en occasion, si j'ai l'occasion de trouver le tome 2 en occasion, je le prendrai aussi. Et voilà, franchement, un bon petit moment. Après, je dirais pas que c'était la lecture du mois, hein, mais bon, voilà. Celui-ci, j'ai pas beaucoup avancé, je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous en ai parlé. Là, je suis page 260, je dois être à la moitié à peu près. Donc, je vous disais, je le lis pour le Booklanta, pour le livre primé qu'il faut lire. Et à côté, ce matin, j'attendais de finir une lecture pour continuer commencer, je vais pas y arriver ce matin, pour commencer une nouvelle lecture commune avec Elodie, comme d'habitude. Et donc, nous commençons ce roman-là, La Cité de Feu, de Kate Moss. Donc, celui-ci, je le lis aussi pour le Booklanta. Je voulais le faire passer, je vous avais dit les catégories dans le blog précédent, et je voulais le faire passer avec les 3 couleurs. De nos équipes, il faut un roman avec les 3 couleurs sur la couve, tout confondu. Les maisons d'édition, les titres, les machins. Les macarons, je ne sais pas, j'ai demandé 2 fois, j'ai pas eu de réponse. Et du coup, j'ai demandé 2 fois si ça passait en jaune, rouge et blanc. Pour moi, ça passe. Mais j'ai pas eu de réponse les 2 fois. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je vais me démerder. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a du jaune, du rouge ici. Et puis le blanc, le titre. Outre le macaron, au début, je me suis dit, il y a le jaune. Donc, j'ai demandé si le macaron passe. J'ai pas eu de réponse. Et puis, j'ai demandé 2 fois dans mon groupe de discussion si ça passait, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, voilà, j'abandonne de chercher cette réponse. J'ai pris un autre roman. Je pense que du coup, je vais prendre celui-ci en jaune, rouge, blanc. Là, pour le coup... voilà. Bon, j'ai aussi demandé, mais on m'a pas confirmé. Mais bon, voilà, j'abandonne, je vais faire à ma sauce et c'est pas grave, hein, je suis pas non plus complètement débile. Mais bon, pour moi, celui-ci passe. Mais c'est pas grave, je vais le lire dans la catégorie plus de 400 pages. Et puis voilà, hein, je vais pas me prendre la tête 100 ans. Donc voilà pour ma lecture en cours. J'ai lu ce matin, mais j'ai lu que 2 chapitres. Je suis au chapitre 3, page 39. Donc je vais pas trop vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en 1529. Alors je sors complètement de ma zone de confort avec cette lecture, qui est donc une saga historique. Donc c'est un tome 1. Et ensuite, il y a La Cité des larmes qui est sortie le mois dernier en poche. Et du coup, si j'accroche bien à ce tome-là, j'achèterai la suite. J'avais déjà hésité à l'acheter quand j'avais vu Elodie, quand on avait été chez Gibert. J'avais hésité à le prendre et je me suis dit non. Je vais d'abord, parce que c'est quand même historique, c'est quand même quelque chose que je ne lis jamais. Et là, c'est vraiment très très historique, hein. C'est en France en 1562
Et du coup, pour l'instant, le peu que j'ai lu, on est vraiment, vraiment dans autre chose, hein. Donc c'est sympa. En tout cas, c'est sympa. Au début, il y a une petite liste de personnages. Je vois que je pense que je vais beaucoup retourner sur cette liste. Il y a pas mal de personnages. Il y en a derrière aussi. Donc voilà, je les ai lus, mais je ne sais pas pourquoi, parce que tu retiens aucun prénom. À part Minou, c'est le surnom de Marguerite. Voilà. Et donc pour l'instant, ça a commencé. On est dans un cachot à Toulouse. D'un homme qui aurait trompé le roi, qui n'aurait pas été fidèle, et donc il est torturé. Il y a quelques scènes, tu te dis, ouais, mais bon, en même temps, bah, à l'époque, malheureusement, c'était monnaie courante. Euh, donc voilà, et au chapitre 2, bah, justement, je fais la connaissance de Minou, alias Marguerite. Donc on est le 24 janvier, non, ça c'est le cachot. On est le 28 février, donc là je commence à rencontrer la famille, Joubert. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Au niveau de l'histoire, j'en sais pas plus pour l'instant. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est aéré et c'est des petits chapitres. Et ça, c'est sympa parce que quand c'est historique, justement, j'avais peur que les chapitres fassent genre 30-40 pages. Et en fait, c'est pas du tout le cas, donc c'est cool, j'apprécie. Enfin, en tout cas, au début. Après, je vais pas vérifier. Ouais, si c'est que des chapitres de 4-6 pages. Donc ça va être bien. Donc ça va mettre un petit peu de rythme dans l'histoire. Voilà. Voilà pour mes 2 lectures en cours. Du coup, le jeune R, autant vous dire que j'y ai pas retouché. Et ma lecture audio, qui est La jeune fille sur la falaise. Mais il est là-bas, hein, donc j'ai la flemme d'aller chercher, vous m'en voudrez pas. Je l'ai complètement laissé tomber. J'avais écouté, pas la semaine dernière, pas la semaine d'avant, donc ça fait 15 jours que je ne l'écoute pas. Et c'est comme il a fait beau, voilà, j'ai pris mon bouquin. Et comme c'était des lectures communes, je passe en priorité mes lectures communes toujours. Donc voilà. Mais aujourd'hui il pleut, donc peut-être que cet après-midi je prendrai mon casque et j'écouterai ça. Donc voilà, ça c'est mis de côté. Le Jeanne R, je m'en doutais, hein, je vous avais dit que j'essaierais de le lire en courant de mars, mais voilà, comme je fais mon bouclanta là, je vais mettre ça en priorité. Ah, peut-être qu'il passe dans une catégorie celui-là. Bon, je sais pas, on verra. Donc voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire. J'attends désespérément que sortent. J'attends 3 romans, 3 sorties poche que j'aimerais m'acheter. Et donc, du coup, dès que ça sort, je crois qu'il y en a un qui sort mi-mars ou le 12 mars. Enfin, je vais m'acheter La Chasse de Bernard Minier. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Ah, bah, je sais plus du coup. J'attendais La Chasse. J'ai vu que Jussi Alder-Olsen, son dernier allait bientôt sortir en poche, mais je sais plus quand non plus. Enfin, tout ça, ça sort vers mars, donc j'attends cette date-là pour m'acheter. Et j'ai vu aussi que Betty, de je sais plus qui d'ailleurs, enfin, je crois que j'ai jamais retenu le nom de l'auteur. Betty de chez Gallmeister, il sort depuis le temps qu'on le voit passer en grand format, que tout le monde adore. Il n'y a jamais de... Enfin, je crois que j'ai pas vu de critiques négatives. Donc, du coup, je veux me l'acheter aussi. Ça serait pas mal. Donc voilà, donc je pense que d'ici la semaine prochaine ou dans 15 jours, il y aura un petit craquage livresque. Voilà, au moins ces deux-là, voire plus, parce que je sais plus l'autre que je voulais me prendre. Une suite comme ça, je me suis dit, putain, oh là là là, je vais faire péter la CB au mois de mars. Oh là là là. Mais bon, c'est pas grave, faut bien se faire plaisir. Et puis voilà, hein, voilà pour mon petit point lecture. Là, je vais manger. Enfin, manger. Non, il est que 11h30. Je vais regarder un petit épisode de Kim en 15. Bon, je vous dis à plus tard.
Ah, qu'est-ce que je me marre devant cette série. Cette série de Gilmore Girls, elle est vraiment bien. C'est bourré de messages, de culture surtout. Ils sont tout le temps en train de citer plein de films, plein de livres, plein de personnes. Bon, je connais pas tout le monde parce que... Mais c'est vraiment un truc de fou. J'aime trop cette série. Merde, t'en fous pas. Je crois que je pourrais la regarder. En fait, depuis que je l'ai découverte, je la regarde tous les ans. Mais il y a 7 saisons. 7 saisons et une autre de 4 épisodes qui a été faite 10 ans plus tard ou un truc comme ça. Et du coup, ça fait 8 saisons pour moi. Ils sont cons. Et je m'en lasse pas. C'est un truc de fou. Enfin, je sais pas. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup, à cause de Gilmore Girls. Donc déjà, je l'ai commencé quand j'ai dit. Je regarde mes notes. Je l'ai commencé. J'ai craqué le 25 février. Ça fait 26, 27, 28. 1er, 2, 3. On est 4. J'ai déjà regardé la saison 1. Ah, ça va, 7 jours. Je suis à la saison 2, épisode 2. Ah putain. Mon frère qui m'envoie un message parce que demain, je vais pas réussir à manger. Demain c'est son anniversaire et du coup il veut qu'on fasse un goûter chez lui à la place du dimanche après-midi, qu'on le fasse du coup samedi parce que c'est le jour même comme ça et il veut que je sois vers 15-16 heures chez lui. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire mon petit dodo. Alors c'est là, le moment émotion. Mais ouais, c'est vraiment une série. Alors elle est vieille, hein, Gilmore Girls. Je vous parle de 72 000 trucs, mais bon, c'est pas grave. Et elle est vieille, mais et la qualité est vraiment daubée. Parce que bah, ça date. Mais franchement, c'est trop bien. J'adore. Et du coup, bah, ça fait que je ne lis pas. Je ne lis pas. Mais alors, pas du tout. Je me suis dit, oh, je vais faire. J'ai vu que Steph de Piketty Booking, elle faisait un Read With Me tout à l'heure. Donc je dis, ah bah cool, je vais sur son truc. Je savais pas qu'elle faisait des Read With Me. Je vois, bah nickel. Parce que bah, Séverine, du coup, elle en fait tout le temps le soir. Et enfin, elle en fait les après-midi aussi. Mais soit ça tombe dans ma sieste, les jours où je travaille, ou le soir. Et à chaque fois, en fait, c'est quand je dors. Donc voilà. Et là, je me suis dit, ah cool, elle a fait un Read With Me. Donc j'ai papoté un peu. Elle me dit, ah cool, la Cité de Feu, bah, je suis curieuse de savoir. Elle me dit, c'est un peu comme moi, elle me dit, il m'attire, mais je me suis jamais lancée parce que c'est historique. Du coup, je lui dis, bah, je te tiendrai au courant de ce que j'ai lu. Puis en fait, je me suis endormie. J'ai quitté le live, donc au pire, je la tiendrai au courant sur Insta, même si elle me lâche un vu, parce qu'elle aussi doit avoir beaucoup de messages. Mais c'est pas grave, au moins je la tiendrai au courant. Je pense, genre, quand je serai arrivée à notre premier marque-page, je serai à la page presque 200, je lui donnerai un petit. Je lui lâcherai un petit message, puis à la fin, je pense, histoire de la tenir au courant, parce que alors je me suis barrée comme une connasse. Enfin bref. Ah, c'est la fin de l'épisode 2. Voilà, épisode 3. Bon. Je vais finir de manger et puis arrêter Gilmore Girls et peut-être essayer de continuer ou continuer de regarder Gilmore Girls. Voilà, c'est un piège. En plus, elle n'arrête pas de manger. Bon, bref. Tous les jours, c'est une galère sans nom. Impression en cours. Voilà. Ah, la technologie, c'est fabuleux, fabuleux. Voici le drive. Un super entrepôt. Très, très beau, belle architecture. Un parpaing sur les tons assez spéciaux, hein, dirais-je. Un peu de blanc, un peu de noir. Mais des beaux parpaings hein, qui datent. Hein. C'est une sacrée qualité. Hein. Un plafond haut en couleur. Voilà, rien à dire là-dessus. Hein. Bien sûr, un chauffage de qualité. Hein. On n'a pas du tout froid ici. Voilà, c'est bien, c'est bien.
On a tout ce qu'il faut. Et puis ben ça, c'est... Oh, Mazette, Mazette. Alors là, je crie victoire. Et il y a... Non mais la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Voilà, j'ai un rayon qui est imprimé. J'en ai lancé 2 autres. Je crois que je suis là depuis... là, il est quelle heure? 6h24, je crois. Depuis 8. Ça va faire bientôt... dans 4 minutes, ça fera... Je regarde si la personne. Mais sinon, niveau point lecture, hein, en attendant, j'ai bien avancé dans la cité de feu. Je regarde s'il y a personne qui met ça. J'ai bien avancé dans la cité de feu. J'ai lu 122 pages et franchement, je suis contente. Parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. J'avais peur justement que ce soit trop historique et finalement ça passe largement, c'est super bien écrit, c'est très sympa. Et du coup, je passe un agréable moment. Donc, on suit en 2 personnages principaux pour l'instant, Piette et Minou, mais ils sont pas ensemble, c'est un chapitre chacun à chaque fois. Et voilà, donc on a Minou qui a perdu sa maman il y a 5 ans, et depuis son papa a quand même beaucoup de mal à s'en remettre. Et excusez-moi, je vérifie en même temps. Et donc du coup, il a du mal à s'en remettre, donc il est moitié en dépression, etc. Donc il sort plus de chez lui depuis des semaines. Et ils ont un espèce de magasin, une boutique de livres, à ce que j'ai compris. Et donc ce matin-là, elle décide d'aller gérer la boutique et de reprendre en main les choses parce que les ventes sont en baisse, hein, vu que il ne sort pas de chez lui, c'est logique. Et à côté de ça, on a Piette qui serait un espèce de... un Huguenot. D'ailleurs, il faut que j'aille voir ce que c'est parce que je comprends pas ce que ça veut dire. Ça doit être un brigand ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et du coup, lui, il est pourchassé par la garde, mais ce serait pas la vraie garde. Ce serait des gens qui s'y feraient passer pour la garde. Donc, du coup, je surveille. Du coup, voilà, il est pourchassé un petit peu par des gens. Donc, j'en sais pas trop, mais en tout cas, c'est super intéressant. Et à côté de ça, il essaie de retrouver un vieil ami avec qui il a dû se passer quelque chose d'inquiétant parce que cet ami-là, Vidal, est étonné de le voir revenir dans la ville parce que il lui dit t'as pas honte de revenir après ce que t'as fait, machin. Mais... Donc voilà. Voilà pour ma lecture en cours. C'est toujours... je vois plus de choses à vous dire, mais ça m'occupe de vous parler pendant que ça imprime. Ah, derrière moi, vous voyez les consignes de sécurité. Bref, voilà. Bah, je vais vous laisser là. Désolée, je me gratte le nez. Et puis, je pense que je vais abandonner la partie pour imprimer les étiquettes. On s'est coché en vert, hein, donc c'est sur la bonne voie. Hein. Moi, j'ai espoir. J'ai espoir. Ça, j'ai le nez rouge. Hein. L'accueillons. On dirait que j'ai bu des verres de vin rouge. Bref, je vous dis à plus tard. Voilà, et cet après-midi, je vais à l'anniversaire de mon frère, donc je sais pas si je vais dire beaucoup. On verra. Allez. Hey, alors nous sommes dimanche matin, dimanche 6 mars exactement, et je viens conclure ce vlog, hein, je vais m'arrêter là. Donc hier, j'ai les cheveux en pétard du dimanche. Hier, du coup, j'ai été chez mon frère, comme je vous disais. J'ai pas lu une ligne parce qu'en fait, il y avait mon père qui était là et j'étais pas au courant qu'il était là. Et je l'avais pas vu depuis un moment. Depuis le début de l'année, c'est sûr,
j'ai dû le voir en décembre, je pense. Donc ça faisait un bon moment, donc ça m'a fait plaisir de le voir. Et du coup, on est resté manger là-bas. On a commandé un petit Domino's. Et puis, je suis rentrée vers 23h30, je crois. Donc, je n'ai pas lu de la journée. Vraiment zéro ligne. Donc, voilà. Mais bon, j'ai vraiment passé un très bon moment en famille. Euh, on a fait un méga yam, juste mon frère et moi. Mon autre frère et mon père nous ont regardés. Moi, sachant que je suis pas très douée, ils m'ont un peu conseillé, etc. J'ai perdu. Mais bon, voilà, c'était l'anniversaire de mon frère, je pouvais pas le laisser perdre, quoi. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'était vraiment un très très bon moment en famille. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai rien lu ni de ça, ni de ça. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus au niveau de la lecture. Et puis, voilà. Voilà tout. Sinon, pour vous tenir au courant, je m'en suis sortie avec mes étiquettes suite à mes vidéos précédentes parce que c'est vraiment une galère. En fait, on a un wifi vraiment pourri. Donc, j'ai réussi quand même Je faisais 4 rayons samedi. J'ai quand même réussi à en sortir 3. Donc, il y en a un qui n'a pas marché. Celui où j'en avais le plus, bien sûr, mais bon, c'est pas grave. Du coup, en général, c'est mon chef qui me sort les étiquettes. Parce qu'avant, en fait, on n'avait pas la petite imprimante. Pour vous dire brièvement, on faisait un truc un peu à la main. On n'avait même pas des trucs tactiles en fait. C'était des boutons quoi. Et en fait, on lui donnait à mon responsable, puis lui, il les imprimait. Et maintenant, on a un truc tactile chacun. Enfin, chacun. Et du coup, on peut imprimer tout seul. Sauf que bah, c'est super, mais quand ça marche. Sauf que ça marche un jour sur deux. Donc, et le samedi, c'est énorme parce que le samedi, on fait 2 jours. Du coup, on fait samedi et dimanche, vu que le dimanche, il n'y a personne. Donc, on a des quantités de produits. Voilà, bref. Donc, voilà pour finir avec mes étiquettes. Donc, niveau lecture, donc cette semaine, je fais le petit point comme tous les dimanches. Mon petit point de la semaine. Qu'est-ce que j'ai lu? Donc La jeune fille sur la falaise, je n'y ai toujours pas touché. Donc j'ai terminé Eritus. Bon, il me restait, je sais plus combien de pages, 120, non, 140, un truc comme ça, 140 pages à lire. Donc bonne lecture. Et j'ai terminé celui-ci, donc le Anne Granger. Lui, je l'avais un peu commencé avant. Ouais, on l'avait tout juste commencé. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bonne lecture aussi, malgré le fait que Lizzie était un peu moins présente, comme je vous disais. Mais bon, de bonnes lectures dans l'ensemble. Je reste dans le thème bleu. Hein. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter ici pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous reviendrez la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et puis portez-vous bien. Salut!